Au sommaire, la guerre engagée en Côte d'Ivoire contre les grossesses en milieu scolaire. Une conférence a été animée récemment à Bouaké, dans le Béquet. Dans la région du sud, Komoé, nous allons découvrir le patrimoine culturel et touristique du village Abi Samandje, une pirogue de génération baptisée Félix Fouette-Boigny. Et en fin de journal, les temps forts du lancement des activités 2016 de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les grossesses à l'adolescence, un sujet préoccupant en Côte d'Ivoire. Dans la région de Béquet, par exemple, une conférence a été animée récemment au lycée moderne de Bouaké, établissement scolaire qui enregistre déjà 17 cas de grossesse pour l'année académique 2015-2016. Au menu donc de cette conférence, la sensibilisation des élèves au danger des grossesses précoces. C'est une initiative du comité de lutte contre le VIH-Sida de la mairie de Bouaké. Les explications de Kader Sogodogo et Maria Kobi de RTI Bouaké. Déjà 17 cas de grossesse au lycée moderne jeune fille de Bouaké au titre du premier trimestre en cette année scolaire 2015-2016. Face à ce constat, une conférence autour du thème « Les grossesses en milieu scolaire et leurs conséquences » a été organisée au sein de cet établissement. L'initiative est du comité de lutte contre le VIH et les grandes pandémies de la mairie de Bouaké. Objectif, apporter un soutien au ministère de l'Éducation nationale pour mettre fin à ce fléau. Élèves et parents d'élèves ont montré leur intérêt en prenant part en grand nombre à cette conférence. Professeur Doumbia Yakouba, chef du service de la maternité du CHU de Bouaké, a entretenu l'assistance à 2 heures durant sur les risques auxquels les jeunes filles s'exposent en contractant une grossesse pendant qu'elles sont à l'école. Le conférencier préconise une nouvelle approche qui pourrait réduire le nombre de grossesses en milieu scolaire. La vraie solution, c'est l'éducation sexuelle, c'est-à-dire reconnaître que l'adolescente a une sexualité et puis lui expliquer que mieux vaut attendre que vous soyez mature avant d'avoir des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux une sexualité responsable. En même temps, il faut lui proposer les moyens d'éviter la grossesse et donc l'accessibilité de la contraception dans nos lycées et collèges. Les jeunes filles, après la conférence, ont pris la résolution d'adopter un comportement responsable afin d'éviter d'hypothéquer leur avenir. Nous, jeunes filles, avons notre part dans ces accidents. Nous incitons aussi les parents à nous parler de la sexualité. N'attendons pas seulement que ce soit les professeurs qui viennent nous en parler. Sur la période allant d'octobre 2014 à la mi-mars 2015, il a été dénombré dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de Côte d'Ivoire 5 992 cas de grossesse contre 6 800 cas en 2014. Le chômage des jeunes, un sujet tout aussi inquiétant dans le pays. Pour remédier à ce problème, la jeune chambre universitaire apporte un complément de formation aux étudiants et jeunes diplômés. Il s'agit surtout de les amener à l'auto-emploi. Un reportage de Justine Seydjike. Ils sont nombreux, ces jeunes bardés de diplômes qui ont du mal à se trouver un emploi décent après leur sortie d'université. Le taux de chômage des titulaires du DSS est de 23,9% et celui des titulaires du master de 42%, selon une étude de l'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, effectuée en 2012. Les causes de ce chômage souvent évoquées, l'inadéquation formation-emploi et les règlements du marché du travail. L'alternative pour sortir de ce gouffre, c'est non seulement la formation universitaire, mais ce sont aussi les compléments de formation que la plupart des étudiants acquièrent sans trop de contraintes dans des associations telles que la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette organisation est une école de formation au leadership qui forme des dirigeants par des techniques, par la prise de responsabilité, avoir le sens de l'entrepreneuriat. Grâce à la Jeune Chambre, je sais aujourd'hui quand je dois aller à un entretien d'embauche, comment me comporter. Parce que nous avons suivi la formation avec d'autres étudiants qui sont à la recherche de l'emploi. Et je crois qu'avec ces formations-là, on peut dire à un étudiant comment il doit procéder pour entreprendre. Pour cette année 2016, la Jeune Chambre internationale section universitaire entend créer une plateforme interactive entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise à travers un forum sur les stages et emplois jeunes. Nous allons donner la capacité aux jeunes
étudiants, de créer des opportunités d'emploi, de créer des opportunités de richesse. C'est pour ce sens-là que nous avons fait aujourd'hui cette rentrée solennelle, mais tout au long du mandat, nous avons des activités comme le forum sur les stages et emplois jeunes, des formations publiques et l'immersion grâce à Yakoli Village École Ouverte au sein d'un village qui fait du développement local. Il s'agit pour cette association de contribuer aussi à la recherche de solutions adéquates à l'épineux problème de l'emploi. Ainsi, la Jeune Chambre internationale, qui compte 30 organisations locales et 1000 membres en Côte d'Ivoire, se présente aujourd'hui comme un outil de lutte contre le chômage des diplômés. Un petit tour à présent dans la région du sud de Komoé. Abi-Samandje est un village agni du département d'Aboisseau. Cette localité possède une attraction, il s'agit de la pirogue de génération. Cette embarcation porte également le nom du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'une pirogue de génération? Quel est son rôle? Les détails tout de suite. Partant d'Aboisseau, il faut parcourir plus de 30 km, dont 13 de pistes rurales pour allier le village d'Abi-Samandje. Village dont les habitants s'empressent de présenter à tout visiteur de grands jours leur fierté, le Fa-Elé ou la pirogue de génération. À l'époque précoloniale, cette embarcation mythique avait un rôle fondamental dans le royaume sans vie. La pirogue de génération, dans les débuts, on l'appelait la pirogue de guerre ou foudre de guerre. Ce village avait pour vocation de surveiller le roi de Krendiabo. C'était dans la structure du royaume du Sans-Vie. Sur la lagune, il y a une embouchure, donc il fallait surveiller l'embouchure pour que l'ennemi ne passe pas par l'embouchure pour atteindre le roi. Comme le veut la tradition, la pirogue de génération est sculptée à partir d'un seul tronc d'arbre. L'actuelle est la troisième du genre dans l'histoire du peuple agni. Elle mesure 24,64 mètres de long, 1,10 m de large et 55 cm d'épaisseur. Toutefois, la pirogue de génération a un totem. Les femmes ne doivent pas toucher à cette pirogue. Par ce qui était dévolu à cette pirogue, c'était des pirogues de guerre. Et généralement, les femmes ne vont pas en guerre. Il y a beaucoup d'interdits sur les femmes, donc les gens ont coupé court aux femmes de ne pas s'approcher de cette pirogue. La fonction guerrière conférée à cette pirogue révolue, les enfants du village d'Abi-Samandje envisagent de la positionner désormais comme un attrait touristique. Mais il faudra pour ce faire résoudre le problème du difficile accès au village. L'accès de la route fait que, c'est difficile. Les 10 km que nous avons à Debo et à Abi, là, c'est vraiment difficile. Donc les touristes prennent autre destination. La dernière des pirogues de génération porte également le nom de son parrain Félix Houphouët-Boigny, à qui elle a été présentée le 6 août 1973. Depuis lors, elle n'apparaît sur la lagune Abi que pour des parades nautiques à l'occasion de grands événements, comme celui de l'hommage rendu par tout le village au patriarche Anno Koutoua Georges, ancien directeur général de la Compagnie nationale d'électricité. Âgé de 90 ans, il est décrit par beaucoup comme le père de la Côte d'Ivoire électrique. Un reportage de Herman Niamien. Au chapitre religion, sachez que l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire a procédé récemment au lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2016. Un moment marqué par la lecture intégrale du Coran. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Trècheville. Implorer la miséricorde d'Allah à travers la lecture intégrale du Coran. C'est tout le sens de cette cérémonie qui marque le lancement officiel des activités socioculturelles de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI. Tout croyant, avant de poser un acte qu'il veut réussir, doit se confier au Seigneur. En plaçant cette cérémonie sous le signe de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, thème cher à notre pays, la Côte d'Ivoire, et à son président de la République, nous voulons traduire simplement notre volonté de nous inscrire dans la dynamique de convergence et de reconstruction post-crise de notre pays.
Le représentant du Conseil supérieur des imams a invité l'AFEMSI à mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants. Le Cheikh Aïma Bouakari Fofana me charge de vous dire de mettre l'accent sur la réconciliation, l'éducation des enfants et les actions sociales telles que la construction d'une maternité et d'un orphelinat dans vos programmes d'activité de 2016. Créée depuis une décennie, l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire œuvre pour le bien-être de la famille, en particulier des enfants et des femmes. Des précisions de Konaté Moussa et Barakissa Bamba. Au Nigeria, les violences de Boko Haram ont fait au moins 17 000 morts dans la région nord depuis 2009. Les fossoyeurs de Maïdougouri, dans le nord-est, enterrent actuellement les islamistes et leurs victimes. Même les morts ne reposaient pas en paix quand les insurgés de Boko Haram ont jailli dans la ville de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. Dans le plus grand cimetière de la ville, les fossoyeurs se souviennent de la première intrusion des insurgés. Ils ont attaqué la tombe d'un imam. Nous sommes venus pour parler, mais nous ne savions pas qu'ils avaient des fusils. Nous nous sommes donc fait discrets parce que si nous avions insisté, ils nous auraient tués. Au pic des attaques à répétition et des attentats suicides perpétrés par Boko Haram, les fossoyeurs enterraient quotidiennement des dizaines, voire des centaines de corps dans des conditions sanitaires épouvantables. Mais la contre-offensive du gouvernement a ramené un semblant de paix dans cette ville éprouvée. Les choses ont changé maintenant. Les Boko Haram ont quitté la ville et se sont réfugiés dans la brousse. Il n'en reste que quelques-uns. Quand ils sont tués, ils sont amenés ici. Les cadavres des islamistes ne sont pas enterrés dans le respect des rituels de l'islam. Ils sont inhumés indifféremment dans ce vaste terrain vague. Quelques proches des victimes rendent visite aux défunts, mais le travail de forçat des fossoyeurs n'est pas reconnu. Nous travaillons du matin jusqu'à 18 h à la fermeture des portes. Nous travaillons ici et personne ne se soucie de nous, même pour nous donner quelque chose, pour acheter de la nourriture. Ça nous fait vraiment mal. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts depuis 2009. Avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive avec des alliés régionaux, mais peine encore à faire face dans les villes de l'extrême nord du pays. Dans le cimetière de Maïdougouri, les morts gardent pour eux les récits des atrocités subies aux mains des insurgés. Des violences la nuit dernière au Burundi. Au moins 4 civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés, dont 3 attaques à la grenade à Bujumbura, la capitale. Le pays, faut-il le préciser, vit une crise politique depuis la candidature à un 3e mandat fin avril 2015 du président Pierre Nkurunziza. Drame dans le sud de Taïwan. Des secouristes tentent de retrouver plus de 120 personnes ensevelies sous des décombres. Un ensemble d'appartements s'est écroulé après un tremblement de terre qui a fait au moins 29 morts. Une nouvelle constitution aujourd'hui en Algérie. Le projet contient le rétablissement de la limitation à 2 mandats de la fonction présidentielle. Autre nouveauté mise en avant, la reconnaissance du berbère comme langue officielle. Mais ce projet de loi approuvé par 499 parlementaires est contesté par l'opposition. Enfin, la République démocratique du Congo remporte le championnat d'Afrique des Nations de football 2016. La RDC a vaincu cet après-midi le Mali par 3-0. Rappelons que la République démocratique du Congo est également vainqueur de l'édition 2009. Les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, acquièrent la 3e place aujourd'hui après une victoire sur la Guinée-Conakry, 2-1. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à RTI2.